Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Attendez, hop, je recadre. Oh, parfait. Oui, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Les énergies sont un peu fortes en ce moment, donc j'ai hâte de voir quelles sont les énergies du mois de décembre, tout comme vous, j'imagine. Avant de commencer le tirage et savoir quel signe va être concerné, je voulais vous présenter les créations de ma fille, qui est créatrice de bougies, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, sur le site internet de la guidance de Steph. Donc, vous voyez, vous avez été des petites boules de rose et une série de bougies pour Noël, les petits sapins, les petits cierges, les petits cylindres comme ça, petits cadeaux peint à la main. Donc des idées cadeaux qui peuvent faire plaisir, hein, une bougie. Les gens aiment tous les gens, tout le monde aime les bougies. Tout le monde aime les bougies. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à petit prix, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique de mon site internet, laguidancedesteph.com. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors, je pousse le décor et on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Amis Verseau, c'est à vous. En signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot de l'illumination. Voilà, magnifique carte. Et ensuite, nous irons chercher des compléments d'information avec le 77 d'Alias Kay. Alors mes amis Verseau, on y va. C'est parti pour votre tirage du mois de décembre pour les signes du Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire, on y va. Alors, pour les Verseaux pour le mois de décembre. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors, l'élément positif de votre mois. Le chariot. Ouh, superbe. Alors, votre énergie du mois, cavalier de bâton. Tout aussi beau. L'élément de prudence, le 4 d'épée. Vous, dans votre situation, roi d'épée. L'évolution future de cette situation, cavalier de coupe. Et le conseil, 9 de pentacle. Ouh, que c'est beau. Bon, alors, on a de l'épée, du bâton, de la coupe, du pentacle. C'est assez équilibré. On a une arcane majeure et pas des moindres. Et ce petit roi d'épée. D'accord. Alors, dans le dos de deck. Oh, 9 de coupe. Bon, bah écoutez, il y a un vœu qui se réalise pour vous. 9 de pentacle, on a de l'abondance aussi. On va y venir. Reine de pentacle. Bon, et bien écoutez, vous êtes... on parle de satisfaction matérielle financière, là. Hein. Cette reine de pentacle, elle est dans un confort et elle partage avec les siens. Hein. 10 de pentacle. Oh, magnifique! On a une stabilité qui s'installe là. Hein. Bon, attention, on a quand même encore de l'insatisfaction. Ou un manque dans quelque chose, ou quelqu'un vous manque. Bon. Alors, on va aller voir sur la table ce qu'on nous dit. Bon, il y a un vœu qui se réalise pour vous. Il y a 9 coupes pleines là. Alors, le chariot. Le chariot va vous indiquer que les choses bougent et avancent. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vous qui pilotez le chariot. Hein. Vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille. On a un cheval blanc, un cheval noir. Je vais vous montrer la carte. Voilà. Cheval blanc, cheval noir. C'est vous qui tenez les rênes. Il y a l'idée des choses qui avancent, de mouvement. Ça peut parfois aller très vite. Tout dépend comment vous allez tenir votre chariot. Ça peut être très lent ou très rapide selon comment vous tenez les rênes. Mais en tout cas, vous allez vers une réussite et vers une victoire avec ce chariot. Superbe. Donc ça, c'est l'élément positif de votre mois. Votre énergie cavalier de bâton. Effectivement, vous avez envie que les choses bougent. Hein. Vous vous sentez prêt à passer à l'étape suivante. Ce cavalier de bâton, il vous dit que vous êtes prêt pour la grande aventure. Hein. Vous êtes prêt pour la grande aventure, cependant, attention de ne pas être trop casse-cou. Hein. Il y a l'idée de faire un bond en avant, là, quelque chose qui avance vraiment. Bon, ça confirme un peu l'énergie du chariot. La prudence, 4 d'épée.
Ne vous reposez pas trop. Vous avez peut-être tendance à rester sur ces énergies de lenteur, de douceur. Le 4 d'épée, normalement, c'est le repos du guerrier. Après une blessure, après une lutte, après des conflits, enfin, peu importe. Ne restez peut-être pas trop sur votre lenteur alors que les choses s'accélèrent pour vous. Prudence, vous allez devoir suivre le rythme, voilà ce que j'entends. Malgré peut-être votre envie de repos, bah oui, on arrive sur les fêtes de fin d'année, donc vous avez peut-être envie de souffler un peu, mais les événements, vraisemblablement, vont vous obliger à avancer. Alors vous, dans cette situation, vous êtes en roi d'épée. Ce roi d'épée, il exprime ses idées, il exprime ses opinions, sans crainte. Il écoute pas trop son émotionnel, voire pas du tout. En tout cas, il en impose ce roi d'épée. Il fait preuve d'autorité, peut-être un petit peu trop parfois. Et par contre, il peut faire preuve de sagesse au profit des autres, ce roi d'épée. Donc là, en tout cas, c'est quelqu'un qui acte des décisions et qui n'écoute pas trop les autres, hein, d'accord? Donc, vous êtes dans cette situation où vous tranchez, où vous actez des décisions. Ok. L'évolution future, ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, là, va nous parler d'amour. Ok. Là, ici, en évolution future, on vous dit peut-être d'essayer d'éviter de céder à la rêverie. Il y a peut-être une belle déclaration qui arrive à vous, mais vous êtes peut-être un peu... évitez de céder à la rêverie avec ce cavalier de coupe, d'accord? C'est l'évolution future pour vous. Il y a peut-être une belle déclaration qui arrive, qui va vous mettre un peu sur un petit nuage, d'où cette énergie de repos, d'apaisement, de calme, alors que les énergies s'agitent. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Et ça se confirme en conseil. Pensez à votre abondance, à la récolte que vous devez faire, hein. Ce 9 de pentacle là, vous voyez, hein, les raisins sont mûrs, la récolte, il est temps de la faire. Donc le conseil est là, hein, et ne restez pas sur ces énergies de lenteur, de douceur, d'apaisement. Mettez-vous en mouvement pour récolter ce que vous devez récolter. Alors on va les clarifier un petit peu, même si le message est très clair. Alors sur le chariot, précision sur le chariot. Alors, précision sur le chariot, s'il vous plaît. As de bâton. Eh oui, il y a un nouveau départ. Il y a un as, il y a le commencement de quelque chose. Et ça arrive très vite. Vous voyez, cet as de bâton va vous parler de pouvoir et de commandement. Donc, on retrouve bien les énergies du roi d'épée, hein, qui doit faire preuve de décision, d'autorité. Il y a quelque chose il y a une nouvelle création qui permet de vous élever aussi peut-être sur le succès matériel. En tout cas, l'as de bâton parle de décisions heureuses et bénéfiques, hein, de vitalité et d'ambition, un nouveau départ qui nécessite toute votre attention. Alors, et ça va vite, hein, vous voyez, le 8 de bâton, ça arrive très très vite. Il y a l'idée vraiment de mouvement et de rapidité, alors que vous êtes peut-être encore trop en retard, vous ne le voyez pas, d'accord? Alors, on va aller voir sur ce cavalier de bâton là. Précision sur le cavalier de bâton. En tout cas, il est très beau cet as de bâton. Cavalier de bâton. Alors, je suis en train de penser à quelque chose. Il y a l'as de bâton et le chariot, il y a vraiment la réalisation d'une nouvelle action, d'accord? Et ça, il ne va pas falloir rater cette opportunité-là, en restant peut-être trop dans la passivité. Alors, sur le cavalier de bâton, précision. Pouh, as d'épée. Alors là, clairement, oui, il ne va pas falloir passer à côté de cette nouvelle opportunité. Ouais, il y a la fin d'un cycle pénible là. Il y a peut-être beaucoup de fatigue, mais il ne va pas falloir louper cette opportunité. Cet as d'épée, il va vous parler aussi également d'un nouveau départ, dans la clarté, dans la lucidité.
Cet as d'épée vous parle de force, d'énergie, de puissance, d'action sur les événements, de raison, d'intelligence et de détermination hein, aussi. Hein. Donc, il y a des initiatives nouvelles. Ah, intéressant. Hein. Ouh là là, dites. Derrière le 10 de bâton, la tempérance. Oh, il y a un équilibre, il y a un retour d'équilibre là. Alors, sur le 4 d'épée, sur la prudence, là. Précision sur le 4 d'épée. 10 de pentacle. Vous voyez, on le retrouve. Et oui, il y a vraiment quelque chose que vous devez récolter là sur ce mois de décembre. 10 de pentacle, on est sur un accomplissement hein, financier, matériel, pour le foyer. Donc là, il va vraiment falloir que vous sortiez un peu de votre torpeur, de votre période de repos. Ok? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de 9 de pentacle, 10 de pentacle qui se débloque pour vous sur le matériel financier, professionnel peut-être aussi. Hein. Alors, ce roi d'épée. Vous êtes peut-être buté un peu dans une situation là où il va falloir ouvrir un peu votre cœur et sortir de la rêverie. Alors, sur le roi d'épée. Pardon. Précision sur le roi d'épée. Alors vous, dans cette situation, vous êtes en roi d'épée. Alors, précision sur le roi d'épée. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une par une. Alors, il ne veut pas assis. 10 d'épée. Bon, que de 10 pour vous, que de 10 et d'as. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle, démarrage quelque chose et ça va aller super vite. 10 d'épée, on parle de la fin d'un cycle qui vous a été très pénible. Vous finissez avec 10 épées plantées dans le dos, là. Hein. Donc, les épées, on parle du mental, de l'intellect, de la communication aussi un petit peu, mais on est sur des énergies de signes d'air. Hein. Donc là, vous finissez ce cycle. Voilà, 10 épées dans le dos, mais vous en terminez. Et là, de suite, vous allez passer sur quelque chose de beaucoup plus abondant et clair et passionnant hein, pour vous. Alors, sur ce cavalier de coupe. Sur ce cavalier de coupe, là. Précision sur le cavalier de coupe. Cavalier d'épée. Et oui, là, il faut être déterminé sur un objectif et ne pas lâcher. Le diable. Mais vous allez devoir affronter vos zones d'ombre et vos peurs. Il y a quelque chose de passionnant. Hein. On a les bâtons, l'as de bâton. Le diable, c'est aussi la passion. C'est pas forcément une carte négative. Mais cette carte du diable vous invite à sortir de vos peurs, de vos doutes, de vos illusions, de vos dépendances, de vos habitudes. Et aller chercher cette passion. D'accord ? Et de rester déterminé sur un objectif avec ce cavalier d'épée. Il avance, hein. Il avance. Donc, vous devez sortir de votre rêverie et rentrer dans le concret. Je vais juste préciser quand même ce 10 d'épée qui me... Alors, sur le 10 d'épée. Magnifique, le soleil. Et oui, vous en terminez avec un cycle difficile, là, douloureux, et vous entrez dans une ère de bonnes nouvelles, de bien-être, de vous rayonner, vous êtes lumineux, lumineuse, donc c'est une avalanche de bonnes nouvelles qui peuvent arriver à vous. Ce soleil, il vous dit que vous êtes plus fort et plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes, vous savez en quoi vous croyez, vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Et regardez-moi ça en dos de deck, j'ai un 10 de coupe. Le bonheur et le bien-être en famille. Ben, dites donc, et sur ce 9 de pentacle là, le conseil, il est temps de récolter là. Mais peut-être que vous n'allez pas la chercher, votre récolte. Il faut se relever les manches, hein. Le raisin, il ne se ramasse pas tout seul, quoi. Alors, sur le 9 de pentacle, 9 de coupe. Il est tellement beau, votre tirage. 9 de coupe, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Les coupes sont pleines, donc allez les chercher. Alors, sur le 9 de coupe, précision sur 9 de coupe. Sept d'épée, mais vous êtes trop dans l'hésitation. Ok, vous hésitez trop. Il va vraiment falloir sortir ce roi d'épée de vos tripes là pour prendre une décision et aller chercher ce que vous méritez, ce que vous avez semé et récolter enfin.
Alors, sur ce diable-là, je vais quand même préciser sur le diable. Précision sur le diable. Bah écoutez, on retrouve le 10 de coupe. Tout va bien, tout va bien. J'en ai d'autres. La roue de fortune, le changement. Ok, il y a un coup du destin qui vous... Et on retrouve la tempérance. La roue de fortune et la tempérance, là j'ai une petite association d'arcanes majeures. Je vais aller voir. Alors excusez-moi, je passe les bras, tout ça. Avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. Pardon. La roue de fortune et la tempérance. Nouvelle rencontre agréable, amitié sincère, harmonieuse et apaisante, évolution professionnelle lente mais régulière et rassurante, parfait équilibre financier, évolution en toute sérénité dans une voie d'harmonie apaisante, excellente circulation de toutes les énergies, facilité d'adaptation, quelles que soient les situations. Donc là, voilà, vous êtes vraiment dans des énergies d'épanouissement, mais il va falloir que vous sortiez de ce 5 de Pentacle, de ce sentiment où vous êtes pas bien, vous êtes... hop là, j'ai posé mon livre sur l'ordi. Vous n'êtes pas bien, ou vous lamentez un petit peu sur votre situation, vous faites un peu votre Calimero, comme j'aime bien dire. Hein. Bon, c'est une expression, il n'y a pas de jugement, hein, on le fait tous à un moment ou à un autre. Donc là, il va falloir sortir de cette énergie où mais pourquoi ça m'arrive à moi, j'en ai marre, j'y arrive pas. Voilà, retourner dans des pensées positives. Intéressant votre tirage aussi. Hein. J'espère que ça va vous aider. On va aller voir ce que le 77 d'Alias Kay va vous dire. Hein. Peut-être un peu plus dans la 3D. Alors, on y va. Moi, je veux poser mon livre là. Alors, avec le 77 d'Alias Kay, mes amis Verseau. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois de décembre. Pour les signes du Verseau, pour le mois de décembre. Alors, quels sont les messages pour les signes du Verseau, en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de décembre? Alors, on a le conflit. Alors, pour les signes du Verseau pour le mois de décembre, le savoir et la connaissance. J'en ai trop. Une par une, s'il vous plaît. Merci. La foudre. L'arbre. La maturité, la sagesse. En énergie centrale, la communication. Une seule, s'il vous plaît, une par une. Le serpent. Le printemps. Et la discussion. Alors derrière ici, on a le vaisseau. En dos de deck, le vaisseau qui nous parle d'un rapport à la vie qui tangue un petit peu. Mais que les choses quand même avancent. Doucement mais sûrement. Ce bateau, il va parler d'une vitesse de croisière. On peut parler de vacances aussi, hein, de bord de mer, d'un long voyage ou autre. Mais surtout d'une vitesse de croisière. Alors que là, il y a une belle voie qui s'ouvre à vous. Alors que vous étiez peut-être jusque-là sur un chemin sinueux. D'accord. Donc ici, j'ai la carte de la féminine et on me dit que tout s'éclaire. Bon. Ok. Alors, on va aller voir sur la table, la lecture. Alors, je remets les cartes dans le bon ordre, dans le dos de deck. Voilà, donc on avait le vaisseau. Alors ici, il y a une situation qui est conflictuelle.
il y a quelque chose là de chaotique. Ça peut être un arrêt brutal de quelque chose, un dualisme, une dualité, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être à l'extérieur de vous. Ou alors, avec cette carte du savoir et des connaissances, on va vous dire quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous met en conflit. Surtout derrière, on a la foudre là. La foudre nous dit que ça tombe dessus, hein, comme ça, un désaccord. Une révélation aussi avec cette carte de la foudre. Donc là, pour moi, vous apprenez quelque chose qui vous met en colère. Qui vous met en conflit, hein, soit intérieur, soit avec quelqu'un. Peu importe le domaine, les tirages sentimentaux arriveront un petit peu plus tard. Ici, on nous dit que vous avez la sagesse et la maturité et la force et la vitalité pour affronter ça. Et ici, c'est quelque chose qui va se régler par la communication. Alors, cette carte aussi, elle nous parle d'une nouvelle. Hein. Donc là, vous allez vraiment apprendre quelque chose sur le mois de décembre, les Verseaux, que vous ignoriez et qui va générer vraiment un conflit. Cette carte numéro 15, la communication, là, va nous parler effectivement d'un courrier, d'une lettre, d'une surprise, mais surtout d'une communication qui arrive à vous. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse, de maturité et d'autorité aussi, hein, pour affronter cette communication-là. Parce qu'ici, effectivement, on parle de médisance, de jalousie, avec cette carte du serpent. Alors, le conseil, c'est d'avoir une vue panoramique, aussi avec ce serpent-là, d'avoir une vue panoramique de la situation. En tout cas, ça vous cause de l'ennui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va préciser un petit peu les cartes. Hein. Cette carte du printemps, elle vous parle effectivement peut-être de la saison du printemps, hein, de mars, avril, mai, mais aussi de démarrer quelque chose, un nouveau projet. Et là, ici, on parle de rencontre et de discussion, hein. D'un rendez-vous, d'un face-à-face, où vous allez pouvoir discuter. Alors, on va aller voir cette carte 11. Alors, précision sur la numéro 11. Précision sur la numéro 11. On parle de quelque chose qui s'est interrompu, d'une pause, d'une interruption temporaire. Une coupure de courte durée. Ok. Et on a une succession 11, carte 11, carte 12. Et sur la numéro 12, de quoi on nous parle? Précision sur la numéro 12. Alors, ça peut être une interruption temporaire dans le travail, dans une histoire d'amour, dans une relation avec quelqu'un, quel qu'il soit. Et là, effectivement, on parle encore de communication. Eh bien, écoutez, vous allez parler hein, sur le mois de décembre. Hein. Là, il y a une surprise. Hein, il y a une surprise, vraiment. Peut-être via les réseaux, sur un ordinateur, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous reparle d'un courrier, d'une lettre, là. Peut-être venant d'une personne avec qui vous étiez à distance, qui vous met... dans une situation de conflit. Alors, bon, en tout cas, vous apprenez quelque chose, ça c'est sûr. Sur la foudre. Alors, sur la foudre, précision sur la 55. Précision sur la 55. J'en ai deux. Bon, ça vous concerne bien vous. Écoutez bien vos intuitions hein, avec cette carte spi, là. Ici, on parle de la carte du manque. Alors, la numéro 59 va vous parler de... Ouais, du manque. Je vais la clarifier. Alors, sur le manque, la 59... Ou alors, peut-être que vous manquez... Peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment vos intuitions et vos ressentis, là. Vous manquez peut-être de clarté face à cette soudaineté, là, ce qui arrive à vous.
Alors, sur la 59... Et pourtant, là, ici, on parle d'éclaircissement hein, avec le soleil. Vous voyez, j'ai quelque chose de très positif. Sur cette carte de l'été, là, là, on parle de juin, juillet, août. Vous voyez, si ça vous parle, mais on parle d'éclaircissement, de stabilisation. Après, quelque chose qui s'est interrompu. Il y a une stabilisation, un éclaircissement, un épanouissement. Et oui, c'est très positif. Alors, sur la communication, là, 15. Sur la nouvelle. On va essayer de savoir, hein. Sur la 15. Précision sur la numéro 15. Alors, ça concerne une énergie féminine. Eh oui, il y avait quelque chose d'obscur là. La numéro 33, mais regardez-moi, il y a une clé qui arrive pour éclaircir les choses, il y a une solution. Alors, pour la numéro 23, on parle de quelque chose de caché, hein, de sombre, vous voyez, et qui s'illumine. Bon, on me dira pas ce que c'est. Hein. Alors, pourquoi on a la carte du serpent, là, 42 ? En tout cas, vous savez, vous avez la sagesse, la maturité pour affronter ça et l'énergie. Donc, pas de souci. Mais, alors... Et oui, on a la carte de l'hiver. Donc là, le blocage. Vous allez me faire toutes les saisons. Hein. Vis-à-vis d'un engagement, il y avait quelque chose qui était bloqué vis-à-vis d'un engagement, d'une signature. Ah. La 76, ici, va nous parler de quelque chose qui se termine aussi. Un blocage qui se termine vis-à-vis d'un engagement, d'un contrat. Le blocage est terminé. Et l'énergie du serpent nous parle bien de quelque chose de négatif, de médisant, de jalousie, de trucs comme ça. Hein. Alors, vous m'avez fait toutes les saisons, en fait, hein, sauf l'automne. Alors, sur la 73, le printemps. En tout cas, cette situation se débloquera grâce à la communication, à une rencontre, un face-à-face. Hein. Alors, sur le printemps, 73, le retournement de veste et en dos, j'ai le nombrilisme. Il va pas falloir penser que à vous, là, dans cette situation. D'accord ? La 47, ici, elle va nous indiquer que vous abandonnez, que vous tournez le dos à ça. Ou vous avez, par le passé, tourné le dos à quelque chose, vous avez abandonné quelque chose, vous vous êtes peut-être trompé dans une situation. On parle de mensonges aussi, d'adultère, de fourberie, de choses cachées. Mais en tout cas, vous allez vers de nouveaux horizons. D'accord ? Mais pourvu que vous sortiez du nombrilisme, moi je. Alors, et sur la numéro 3, précision sur la numéro 3, donc ce face-à-face, ce visuel hein, qui va avoir lieu. Alors, précision sur la numéro 3. Bon, ça sera très favorable. Ici, on a l'abondance et la protection. Superbe. Et en dos, j'ai le vert. Donc là, oui, effectivement, il y a peut-être une invitation, une sortie au restaurant, quelque chose à boire un verre, là, pour éclaircir une situation. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, bien évidemment. Cette carte de l'abondance, là, il y a une grande joie de prospérité, d'une avancée. Hein. Et là, ici, on vous parle d'une protection divine, hein. Du sacré. Hein. Bon, et bien écoutez, mes amis, donc là, on a l'invitation. On a le repli sur soi, l'isolement et la main tendue. Et on retrouve le nombrilisme. Donc, il va vraiment falloir que vous sortiez de ça, de cet isolement, de nombrilisme. Là, vous étiez peut-être ces derniers temps très centré sur vous. Et accepter cette main tendue. Hein. Il y a une invitation à discuter, à éclaircir une situation qui arrive à vous, mes amis Verseaux, sur ce mois de décembre.
Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette lecture. J'espère que ça va vous éclairer sur le mois de décembre. N'hésitez pas à y revenir un peu plus tard quand vous serez confronté à ces événements ou de prendre rendez-vous avec moi puisque ça reste un tirage général. Vous avez les informations sous la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Bah écoutez mes amis Verseau, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour les tirages sentimentaux et les prévisions de 2024. À très bientôt.